Vive la Vive la justice! Vive la justice! Vive la justice! Vive la Vive la justice! justice! Vive la Vive la justice! justice! Vive la justice! Silence, silence! On ne crie pas dans la salle du tribunal. Quelle est l'affaire suivante? Il n'y a plus d'affaires, monsieur. Laissez-moi passer, s'il vous plaît. Laissez-moi passer, je vous dis. Éloignez-vous, pas un pas de plus. Que se passe-t-il par là-bas? Laissez-le parler. Quel est le problème? Ils ont confisqué ma terre, monsieur. Qui l'a confisqué? Les soldats du calife. Comment ça? Quels soldats du calife ont fait ça? Tous, monsieur le juge. Cet homme n'a pas toute sa tête, monsieur. Attendez un peu, chef de la police. Vous ne savez pas qui a organisé cela? C'est tout l'État qui a organisé ça, selon les ordres du calife rachidien, monsieur. Soyez poli, s'il vous plaît. Vous êtes devant la justice. C'est la terre de mes parents et de mes grands-parents, avant que le calife n'ait construit sa maison d'hôte dessus. Ils vous ont pris votre terre sans payer? Oui, et sans même que je ne le sache. Mais comment est-ce possible? J'étais en voyage pour mon commerce, et dès mon arrivée, j'ai trouvé la maison d'hôte sur ma terre. Qui a ordonné de faire cela? C'est un ordre du prince des croyants, le calife du pays. Je veux qu'il se présente devant moi à la prochaine séance. D'accord, comment? Vous ne m'avez pas entendu, chef de la police? Que le calife se présente devant la justice, pour que je puisse entendre sa réponse envers les accusations qui sont portées contre lui. Pardonnez-moi, monsieur, mais êtes-vous sûr de votre demande, monsieur le juge? Est-ce que j'ai l'habitude de plaisanter avec vous, chef de la police? Je n'ai pas dit ça, monsieur. Dieu ne plaise, je voulais seulement... je ne sais pas quoi faire. Eh bien, c'est simple. Ben oui, vraiment. Vous allez au palais du calife, et vous lui dites qu'il doit se présenter devant la justice. Oui, c'est vraiment très simple en effet. Il n'y a rien de plus simple. Je vais au palais du calife pour lui dire que... Et puis, je convoque le deuxième ministre, ou le premier ministre au lieu de lui. Ce sera au calife d'en décider. Et c'est lui l'accusé dans cette affaire. L'affaire et l'accusé. Cette affaire est en effet d'une simplicité. Je vais aller faire mes adieux à ma famille. Le dernier adieu. Mon Dieu, l'air est si agréable. Trop frais. Malade. Docteur. Quand je dis que l'air est agréable, ça veut juste dire qu'il fait bon, Homos. Homos. Agréable. Air. Malade. Papa, vous m'avez raconté les histoires des femmes dans différents siècles. Sauf au siècle de la prophétie. La femme n'avait-elle pas un rôle dans l'islam? Bien au contraire. Le rôle de la femme s'est renforcé avec l'islam, qui est la religion qui a rendu aux femmes leurs droits qu'elles n'avaient jamais eus. Je sais tout ça. Mais ce dont je vous parle, c'est des héroïnes de l'histoire, avec des récits incroyables. Il y en a plusieurs dans les débuts de l'islam. Bien sûr, toutes les mères des croyants et les femmes de la maison du saint prophète. Elles ont été un modèle pour toutes les femmes et elles ont joué un rôle très important. Oui, papa. Mais ce que je voudrais, c'est te raconter des histoires de femmes du peuple, comme toi. Et j'espère vraiment que tu seras comme elles dans ta croyance et ton comportement. Quand l'islam commença à apparaître dans Quraysh, les croyants en Mohammed, que la paix soit sur lui, étaient très peu nombreux. Ammar, où étais-tu, mon fils? Avec mes amis Bilal bin Rabah et Kabab, ils m'ont emmené visiter la maison de notre maître Mohammed bin Abdullah. Celui qui est honnête et sincère. Plutôt le messager de Dieu, papa. Alors, ce que disent les gens est bien vrai? Et que disent-ils les gens, Soumaya? Ils parlent à propos d'une nouvelle religion, que Mohammed prêche. C'est la religion du grand Seigneur, maman. Est-ce que tu crois en lui, Ammar? Oui, papa.
Cette religion invite à pratiquer la justice et la bonté, et à respecter les parents, à s'éloigner des tentations, de la corruption et des maux, et à avoir toujours de bons comportements. Ceci ne nous concerne pas, mon fils. Nous ne sommes que de simples esclaves. L'islam ne fait pas de différence entre les maîtres et les esclaves. Nous sommes tous égaux devant Dieu. Nous serons privilégiés selon notre croyance. Je n'ai jamais entendu une bonté pareille de toute ma vie, Yasser. C'est vrai. Mais j'ai peur que Koraïch jette sa colère sur nous. La colère de Dieu est plus puissante. C'est elle que nous devons craindre. Il n'y a rien de pire que de mener une vie misérable comme celle qu'on mène, au service du peuple de Maksoum. Et il n'y a rien de mieux que la satisfaction de Dieu et la victoire de son paradis. Comment pouvons-nous entrer dans cette religion, Ammar? Vous répétez après moi. J'atteste qu'il n'y a de Dieu que Dieu. J'atteste qu'il n'y a de Dieu que Dieu. Et j'atteste que Mohammed est le messager de Dieu. Et j'atteste que Mohammed est le messager de Dieu. Je me suis approchée de Mohammed devant les gens. Et je me suis tellement moquée de lui que tout le monde a ri. Que leur as-tu dit, Jamil? J'ai dit, nous nions Modamam. Moudamam? Modamam, le contraire de Mohammed. J'ai inventé ce titre moi-même. Je n'y trouve rien qui fasse rire. Rien ne te plaît à toi, fille d'Aqaba. Je m'appelle Kulthum. Et quel est le problème à être appelé par le nom de nos pères, fille d'Aqaba? Et pourquoi on devrait avoir honte de nos noms féminins? L'apprentissage de la lecture et de l'écriture t'ont ruiné. La lecture des papiers et de tout ce qu'on peut lire nous donne une richesse inestimable. Tu vois ce que je te dis? Elle parle avec des énigmes. Laisse-la, sœur de mon mari, Abi Soufiane, et continue ton histoire. J'ai dit à tout le monde autour de Mohammed, nous nions Modamam. Abandonnons sa religion et ignorons ses consignes. Comment peux-tu l'insulter? Tu es la femme de son oncle. Ce en quoi il prêche sera nuisible à nos vies à tous. C'est pour ça que nous devons éliminer cette religion avant qu'elle ne se répande. Allez, emmenez-les là-haut. Il fait très chaud aujourd'hui, Abou Lahab. C'est pour ça que j'ai apporté aux adeptes de Mohammed des chaînes de fer. Pour qu'ils aient encore plus chaud que ça, Abou Jahal. Donne-moi le fouet, Washi. Permettez-moi, monsieur. Vous pouvez vous libérer de toute cette torture si vous insultez les dieux de Mohammed. Ah! Les dieux n'existent pas. Sinon le Dieu, le seul et l'unique Dieu, qui n'a pas d'associé. Tu me défies, pauvre esclave. Ah! Non, je vous invite à la bonté de ce monde et de l'au-delà. Voilà, papa. Bon appétit. Qu'est-ce que c'est que ça? Du lait et des dattes? Où est la viande? Ce n'est pas sain de manger de la viande la nuit, papa. Écoute-moi, ça fait 60 ans que je mange de la viande jour et nuit, et je ne ressens aucun mal. Dis-moi, papa, qu'avez-vous décidé au Sénat? Les hommes ont suggéré qu'Al-Nadr, le fils du gardien, et moi allions visiter les rabbins juifs. Oh, formidable. Ce sont eux qui dévoileront le mensonge de Mohammed. Ils suivent également une religion descendue du ciel, tout comme la religion que votre ami prêche. Ne m'interrompez pas. Nous sommes effectivement allés les voir. Et ils nous ont dit de lui poser des questions sur les hommes de la caverne. Qu'en est-il d'eux? Et parlez-lui d'un voyageur qui a parcouru la terre d'est en ouest. Ne vous l'ai-je pas dit? La solution est chez les rabbins juifs. J'ai eu une nouvelle idée pour torturer les esclaves et les servantes. Laquelle? Tu vas voir tout de suite. Washi, À vos ordres, madame. attache les bras de cette femme. Chaque bras dans un chameau. Oui, comme ça. Maintenant, fouette les chameaux pour que chacun d'eux aille dans 2 directions différentes. Mais les bras de la femme vont se déchirer, madame. C'est exactement ce que je veux, stupide esclave. Oh! Oh! Louange à Dieu. Dieu est grand. Tu persistes toujours à être têtue, Soumaya.
Mohamed n'a plus aucun adepte à présent. Est-ce que tu sais ce que j'ai dit de lui? Nions, mon damam. Abandonnons sa religion, c'est-à-dire qu'on n'en veut pas, et ignorons ses consignes. Au nom de Dieu le tout miséricordieux, le très miséricordieux, par le jour montant, et par la nuit quand elle couvre tout, ton Seigneur ne t'a ni abandonné ni détesté. L'au-delà t'est certes meilleur que la vie présente. Ton Seigneur t'accordera certes et tu seras satisfait. Dieu le très grand a dit vrai. Oh, oh mon maître Mohamed, le messager de Dieu. C'est nous qui sommes tes maîtres maudits esclaves. Fouette les chameaux encore plus. Oh, oh. Seigneur, si tu n'es pas en colère envers moi, je n'aurai pas de remords. Oh. Voilà, papa, de la viande comme tu aimes. J'ai perdu mon appétit. Mohamed nous a fait perdre notre appétit à tous ce soir. Après 15 jours sans aucune inspiration, il est revenu nous voir pour répondre aux questions des rabbins juifs. Vraiment? Et qu'est-ce qu'il a dit? Il a mentionné des versets de son prétendu Coran. Je ne me rappelle de rien d'ailleurs. Quant à la question des hommes de la caverne, ils sont allés dans une grotte et y ont demeuré 300 ans, et ils en ont rajouté 9. Et l'homme qui a parcouru la terre de l'est à l'ouest? Il dit qu'il s'appelle Dulkarnain. J'ai vu son nom dans les livres des Juifs, en effet. Comment a-t-il su toutes ces choses? Ce n'est qu'une coïncidence. Une coïncidence? Aussi précise? Il est analphabète et n'a jamais lu un livre de sa vie. C'est un rabbin. Non, un magicien. Moi, je pense qu'il est poète. Et pourquoi on ne dit pas tout simplement qu'il est un homme inspiré? Allez, mangeons. Abou Jahl, tu penses vraiment qu'il y a une autre vie après la mort et un jugement et toutes ces choses? Si tel est vraiment le cas, les messieurs concernés auront certainement une place très spéciale. Les messieurs de l'au-delà sont ceux qui se comportent avec modestie et croient en Dieu et le craignent plus que tout. Moi, j'aime la vie sur terre. Et je ne m'occupe pas de ce qui concerne la mort. L'eau fraîche et vivifiante. Et la viande chaude et délicieuse. Servante, est-ce que tu voudrais un peu d'eau bien fraîche? Ce qu'il y a chez Dieu est meilleur et perdure. Dans ce cas, on va t'envoyer chez ton Seigneur. La mort est inévitable. J'atteste qu'il n'y a de Dieu que Dieu. Et j'atteste que Mohamed est le messager de Dieu. Pourquoi ce Mohamed que tu vénères ne te protège pas de la mort? Pourquoi ne combat-il pas pour toi? L'ordre de Dieu pour le combat ne lui a pas été donné. Tout ce qu'il a réussi à faire, c'est passer par la montagne attristée. Et il a dit « Patientez, famille de Yasser, le paradis vous attend. » Il a vraiment dit ça? Oh Mohamed, cher messager de Dieu. Tu es heureuse dans cette horrible situation. Prends ça pour être encore plus heureuse. Seigneur, aide ta religion et soutiens ton messager. J'atteste qu'il n'y a de Dieu que Dieu. Et j'atteste que Mohamed est le messager de Dieu. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Ne dites pas de ceux qui sont tombés au service de Dieu qu'ils sont morts, car ils sont bien vivants, mais vous n'en avez pas conscience. Certes, nous vous soumettrons à quelques épreuves en vous exposant de temps à autre à la peur, et à la fin, en vous faisant endurer quelques pertes dans vos biens, dans vos personnes et dans vos récoltes.
Mais tu peux annoncer une heureuse issue à ceux qui souffrent avec patience, à ceux qui, lorsqu'un malheur les touche, disent « Nous sommes à Dieu et c'est à lui que nous ferons retour ». C'est sur cela que Dieu étendra sa bénédiction et sa miséricorde, et ce sont ceux-là qui sont dans le droit chemin. Allah le Majestueux a dit vrai. La femme Soumaya Oumamar bin Yasser mourut, et elle devint ainsi la première martyre dans l'islam. Vous voulez dire la première martyre parmi les femmes, papa? Non, ma fille, la première martyre parmi les femmes et les hommes, la première personne à devenir martyr pour le bien de l'invitation du messager de Dieu était une femme, Soumaya. Oh mon Dieu! Je ne savais pas que les femmes, papa, ont déjà eu cet immense honneur. Et demain, si Dieu le veut, je te raconterai une autre histoire des femmes dans les débuts de l'islam.